Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le salut en Jésus. Bien qu'en tant qu'adventistes du 7e jour, nous ayons beaucoup en commun avec d'autres dénominations chrétiennes, notre ensemble de croyances forme un système unique de vérités bibliques que personne d'autre dans le monde chrétien ne proclame. Ces vérités contribuent à nous définir comme le reste eschatologique de Dieu. Lisons Acte 4, versets 8 à 12 et Acte 10, verset 43. Quelle importance Pierre accorde-t-il à Jésus-Christ dans sa compréhension du plan du salut ? Acte 4, les versets 8 à 12, alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, « Dirigeant de la maison et responsable du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs par vous et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » Acte 10, verset 43. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que la bonne nouvelle, c'était que Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, le verset 19. La mort de Christ est notre réconciliation avec le Père. Elle comble le fossé causé par le péché et la mort. Depuis des siècles, les chrétiens méditent sur le sens de la mort et de la résurrection de Jésus, ainsi que de la réconciliation qu'il est venu accomplir. En anglais, on a appelé ce processus de réconciliation atonement, expiation, qui vient d'un mot ancien signifiant à l'origine atonement, fait d'être at one, c'est-à-dire en accord. Par conséquent, l'atonement ou expiation dénote l'harmonie dans une relation. Et s'il y a eu séparation, cette harmonie devient la conséquence de la réconciliation. L'unité de l'Église est ainsi un don de cette réconciliation. Qu'enseignent les passages suivants sur le sens de la mort et de la résurrection de Jésus? Lisons Romains 3, les versets 24 et 25, 1 Jean 2, verset 2, 1 Jean 4, les versets 9 et 10, et 1 Pierre 2, les versets 21 à 24. Romains 3, les versets 24 et 25. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois. 1 Jean 2, verset 2, « Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » 1 Jean 4, les versets 9 et 10. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés aussi, a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. 1 Pierre 2, versets 21 à 24. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez cette race. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Bien que nous ayons cette croyance en la mort et la résurrection de Christ en commun avec bien d'autres églises chrétiennes, nous la proclamons dans le cadre de l'évangile éternel. Apocalypse 14, verset 6 dans la version Colombe, qui fait partie des messages des 3 anges d'Apocalypse 14, versets 6 à 12. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous mettons l'accent sur ces messages comme aucune autre église. Comment apprendre à ne jamais oublier la réalité de la mort et de la résurrection de Christ, ainsi que l'espérance qu'elle offre? Et nous vous laissons avec la question du jour, sachant que le Christ peut revenir à n'importe quel moment. Comment nous préparer le mieux possible alors que nous vivons encore en ce monde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.